Mais ça ne fait pas totalement une différence parce que ce qui compte, ce n'est pas combien coûte le iPhone, mais c'est comment utiliser le iPhone. Salut les amis, alors c'est avec plaisir que j'ai reçu effectivement 2 iPhone 14 Pro Max. Et ce n'est pas tout, hein, ce n'est pas seulement 2 iPhone Pro Max que j'ai commandé. J'ai commandé à peu près 5 pièces, tu vois. Et dans les 5 pièces, chaque téléphone a une capacité mémoire d'à peu près 1 TB. Je me suis rassuré qu'il fallait que j'aie la capacité la plus maximum que possible en fait, tu vois. Donc j'ai pris 1 TB et 1 TB à peu près te coûte dans les 2200 quelque chose d'euros. Donc tu te rends compte que j'ai dépensé 10 000 euros pour pouvoir avoir 5 iPhones. Jusqu'à présent, il n'y a que 2 qui sont arrivés, il y a 3 encore qui arrivent. Tout simplement pourquoi? Parce que tous les magasins étaient saturés, c'est tout le monde qui a passé sa commande. Et depuis le 16 septembre, c'est tout le monde qui en parle. C'est tout le monde qui me demande, tu as déjà réservé ton iPhone 14 Pro Max? Ça fait quand même 2000 euros x 5. Hein? Ça fait 10 000 euros. Waouh! Est-ce que j'avais même vraiment besoin de commander ça? Tout simplement parce que les gens ont été dans une certaine tendance et je suis aussi entré dans ce piège. En tout cas, on s'en fout. Je t'ai bien eu. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Landry Cyril encore une fois de plus. Je voulais juste prendre le temps de te parler du iPhone 14 Pro Max qui vient de sortir. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la tendance de se dire, parce que c'est sorti depuis quelques jours, il faudrait aussi que j'aille commander ma part, il faudrait que je précommande ma part. Et j'ai vu des gens aller s'endetter, prendre des crédits pour pouvoir commander le iPhone. Mais j'aimerais te dire une chose. Moi, ça va faire plusieurs années que lorsqu'on dit que le iPhone va sortir, moi, je trouve en cela une opportunité pour pouvoir me faire de l'argent. J'ai décidé de pouvoir partager en fait mes astuces. Je vais te partager dans cette vidéo 3 astuces avec lesquelles tu vas pouvoir aider ceux-là qui ont envie de sortir de l'argent pour pouvoir s'acheter le dernier iPhone. Tu vas les aider à sortir de l'argent, mais toi, par derrière, tu vas gagner de l'argent sans avoir besoin d'avoir même un iPhone. Ou alors, tu vas utiliser l'une des 3 stratégies. Et je t'encourage d'ailleurs de rester jusqu'à la fin parce que la 3e stratégie, c'est une forme de marmaille, mais une marmaille positive. Attention. On se dit à tout à l'heure. C'est parti. Super. Avant qu'on ne commence cette vidéo, si tu ne me connais pas encore, je vais prendre le temps de me présenter à nouveau. Je suis Landry Cyril, un jeune entrepreneur qui a fait l'Allemagne pendant plus de 12 ans et qui aujourd'hui s'est installé depuis peut-être 2 ans, 3 ans déjà, du côté de la Suisse, dans lequel je suis très actif dans plusieurs domaines d'ailleurs. Je suis ingénieur en électronique de profession, mais je suis passionné de l'entrepreneuriat en Afrique. Depuis le premier jour où je suis arrivé ici en Occident, je m'étais toujours fixé l'objectif que après mes études, il faut que je rentre faire quelque chose pour mon continent. J'ai eu à entreprendre dans plusieurs domaines où je n'ai malheureusement pas eu du succès. Mais je dis toujours, c'est à force d'essayer, c'est à force de cogner sur un mur, à force d'essayer plusieurs choses qui te passionnent dans la vie que tu arrives à trouver ce qui te passionne réellement. Et c'est avec les années que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de passion pour la vidéo, j'avais beaucoup de passion pour l'immobilier, mais j'avais surtout beaucoup de passion pour tout ce qui tourne autour de la technique et de l'innovation. C'est comme ça que je me suis donc lancé en 2018 avec le projet Imotech 360, une application mobile que j'ai développée qui va pouvoir permettre à toute personne dans la diaspora de pouvoir trouver des biens immobiliers, des appartements meublés, des terrains, des villas partout en Afrique. Nous sommes déjà installés au niveau du Cameroun et nous nous sommes installés cette année, en fait, au niveau de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, c'était depuis 2018 où, généralement, je suis allé plusieurs fois parce que c'est mon pays, vous voyez. Donc, j'ai fait plusieurs villes dans lesquelles j'ai essayé d'implémenter cela et de travailler avec certaines agences immobilières. Et c'est la même chose qu'on a simplement dupliqué du côté de la Côte d'Ivoire. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir nous expandre dans tous les pays d'Afrique francophones et même anglophones sur le long terme. Donc, si tu veux nous rejoindre dans cette aventure, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que je te prépare beaucoup de contenu. Je te présenterai plein de biens immobiliers. Je te partagerai mes astuces en marketing vidéo, en montage vidéo par exemple et plein de choses qui vont pouvoir t'aider toi aussi à avancer dans ton business sur Internet en 2022 et dans le futur. Quand je suis arrivé en Allemagne en 2007, comme tout étudiant camerounais ou bien africain qui quitte le Cameroun ou qui quitte l'Afrique pour aller étudier à l'étranger, l'une des grosses difficultés que j'ai rencontrées en Allemagne à l'époque, à cette époque-là, quand j'étais encore en Allemagne, c'était notamment que j'avais de la difficulté à trouver du travail parce que, vous savez, il faut toujours pouvoir trouver le juste milieu entre se concentrer sur ses études, mais pouvoir subvenir à ses besoins.
Et je ne sais pas quel est le cas pour toi, mais moi je fais partie de ceux qui sont quittés de l'Afrique en étant un peu comme l'espoir du village en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent il y a des gens qui quittent l'Afrique et il y a toute une famille, ou bien il y a beaucoup de personnes qui comptent sur eux en fait. Donc en quittant en fait le pays, j'avais déjà dans ce mindset-là, j'avais déjà dans mon mindset que là où les gens donnaient l'énergie, là où les gens devaient donner l'énergie au niveau normal, moi je devais toujours m'appliquer à être le meilleur dans tout ce que je fais. Et c'est comme ça que j'ai pu effectivement, au travers de mon parcours en tant qu'étudiant dans les universités que j'ai traversées, j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir, malgré les difficultés que j'avais, de me concentrer sur mes études et de terminer. Mais je vais aussi profiter et faire cette vidéo pour pouvoir encourager, en fait, pour pouvoir rendre hommage à tous les étudiants qui sont en Allemagne, qui se battent pour subvenir à leurs besoins, qui se battent pour réussir dans leurs études, mais à côté de cela, qui se battent aussi pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille au pays. Et moi, je ne jugerai jamais quelqu'un qui vient, par exemple, à l'étranger pour se battre, mais en même temps, il est étudiant, mais en même temps, il doit envoyer de l'argent au pays parce que je vais du fait que chacun a son parcours. Parce que je suis souvent des vidéos où il y a des gens qui disent « cessez d'envoyer l'argent en Afrique ». Si tu ne connais pas l'histoire de quelqu'un, moi, je pense qu'il faut faire très attention avec ce genre de propos. Donc, pendant un cours en plein amphi dans une université, le professeur était en train d'expliquer certaines choses. Et moi, j'avais un souci dans ma tête, c'est que, c'est vrai, je voulais être concentré, mais à côté de cela, j'avais un gros problème, c'est que mon loyer n'avait pas encore été payé. Et la fin du mois était déjà passée. Donc, le bailleur était à mes trousses. Or, quand tu es étudiant et qu'en même temps, tu dois aller travailler, ce n'est pas facile parce que tu dois toujours devoir faire un choix. Et ça, j'ai été tellement confronté à cela. Et je dis d'ailleurs merci à Dieu parce que j'ai pu terminer mes études, bien sûr avec beaucoup de difficultés, avec un retard, parce que j'avais mes réalités, mais j'ai pu terminer. Et je tiens encore une fois de plus à dire à tous les étudiants que le plus important, c'est la finalité. Rassure-toi de donner le meilleur de toi. Rassure-toi de savoir de savoir le pourquoi tu es parti, mais surtout, rassure-toi de donner le meilleur de toi dans tout ce que tu fais. Et c'est ainsi que tu seras toujours satisfait de toi. C'est donc comme cela que finalement, je me décide de sortir de la salle parce que je me rends compte que ça ne sert à rien, ça ne me sert à rien de suivre un cours psychologiquement. Le loyer est en train de me stresser. Le bailleur ne fait que m'appeler depuis pour savoir où je suis en fait. Tu vois, je sortais donc régulièrement comme ça de certains cours pour aller chercher le travail au centre-ville. Et ce jour-là, je suis passé devant un magasin à l'époque qui s'appelait O2 Shop, tu vois. Et on pouvait, dans ce genre de magasin, avoir des téléphones avec des contrats où tu payes le téléphone sur 2 ans. Et par exemple, tu as des contrats téléphoniques, des forfaits. Tu peux appeler dans tout l'Europe, tu peux appeler dans tout l'Allemagne et tout. Donc voilà comment, en 2007, je me retrouve en fait... disons 2008 à peu près, parce qu'il fallait faire les cours de langue. Donc je me retrouve en train de marcher dans le centre-ville et je passe devant un magasin O2 Shop. Je vois un rang en fait. Je vois un rang de personnes. Il était à peu près 9h30 comme ça, 10h. Et là, il y a un Allemand qui m'aborde et il me supplie. Je ne sais même pas comment il a su en fait. Il m'a d'abord demandé si je suis à la recherche du travail en fait. Je ne sais pas si c'était à cause de ma couleur de peau, parce que je marchais, je regardais les plancards et tout, les annonces en fait, tu vois. Il m'a dit, petit, viens ici. Suchst du Arbeit? Il m'a demandé si je cherche le travail. Je lui ai dit oui. Comment tu as su que je cherche le travail? Peut-être une révélation, hein? Dis-moi ce qui ne va pas. Il m'a dit non. Je suis à la recherche de quelqu'un. Je cherche un jeune qui va pouvoir accomplir une tâche très importante pour moi. Je lui ai dit, mon frère, dis-moi de quelle tâche il s'agit. Et c'est exactement comme ça que le monsieur me dit qu'il y a le iPhone 8 qui va sortir devant ce magasin. Toute la ligne que tu vois, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être les premiers à avoir ça. Or, moi, je suis en train d'aller au travail et j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va pouvoir attendre jusqu'à 14h, 15h, jusqu'à ce que je termine le travail et je reviens. Et il était même déjà en retard pour le travail, hein. Donc, voilà comment je lui dis, mais c'est trop facile. Et je lui demande donc, il va me payer combien pour cela? Il me propose de me payer 100 €. Ça, c'était à l'époque où je crois, je ne sais pas si c'était le iPhone 8 ou le 7 ou le 6, je ne sais pas. Mais c'était un nouveau iPhone qui devait sortir à cette époque-là, quoi, tu vois. Donc, voilà comment j'accepte le deal et je reste dans le magasin à sa place. Et lui, il part au travail. Et moi, j'étais à la recherche du boulot. Et à l'époque, pour se faire 100 €, il te fallait faire des déménagements, porter des machines à laver sur ta tête jusqu'au 3e niveau et tout. Et ce n'était pas facile, en fait, tu vois. Donc, voilà comment je me dis, voilà un travail tellement facile. Je reste devant le magasin. Il est parti travailler. Moi, je suis resté devant le magasin jusqu'à 14h. J'ai appelé tous les amis que je pouvais avoir sur la planète Terre ici, quoi. Mais quand cela n'en tienne, je suis resté jusqu'à 14h. Le monsieur est revenu. Il m'a donné 100 €. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il voulait avoir le nouveau iPhone qui vient de sortir. Et quand je suis quitté de là,
j'ai directement compris une leçon, c'est que on vit dans un monde tellement capitaliste que même que nous, même certaines personnes de la diaspora des Africains qui sont ici, sont entrés dans ce même système et je trouve cela dommage. Cette chaîne, le futur entrepreneur africain, a pour but de pouvoir t'aider à exploiter les ressources ou encore à exploiter ce que nous avons ici comme avantage pour pouvoir aller facilement investir au pays, mais de manière légale en fait, tu vois. Tu n'es pas obligé de suivre le même cours, de suivre les mêmes tendances. Lorsqu'un iPhone sort, tu vas acheter. Non, moi j'ai utilisé cette situation-là pour tirer de cela une leçon et une stratégie. Et c'est comme ça que chaque année, quand un iPhone devait sortir, et généralement, quand un téléphone sort ici, les gens vont toujours précommander, quoi, tu vois. Et il y a une longue lignée comme ça, les gens se mettent en rang, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas louper le premier iPhone qui vient de sortir. Et voilà comment donc je voyais en fonction, je partais aussi me renseigner dans ces magasins téléphoniques pour savoir quand est-ce que les téléphones allaient arriver, tu vois. Peut-être dans un magasin, on me disait ça devait arriver demain à 14 h, l'autre samedi à 15 h. Je m'en vais même dans une autre ville un peu proche de là où je vivais. Je faisais la même chose en fait. Voilà comment je pouvais débourser en fait une marge de 100, 200, 300 euros. J'ai même eu une année où quelqu'un m'a donné plus de 200 euros parce qu'il fallait que je reste en rang devant un magasin. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il voulait être parmi les premiers qui ont le iPhone qui va sortir. Donc, voilà quelque chose que j'ai vécu qui va me conduire à te partager la première méthode que tu peux mettre en place pour gagner de l'argent. La deuxième méthode que je vais te partager dans cette vidéo, c'est que très souvent, parce que nous sommes dans un système capitaliste, et tu seras surpris, peut-être tu ne le savais même pas, mais lorsqu'un iPhone sort, généralement, quand on annonce qu'un nouveau iPhone va sortir, ça chauffe un peu partout, dans tous les pays et tout, ça chauffe. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il y a beaucoup d'abord qui vont précommander. Ils vont précommander en ligne, tout le monde va précommander. D'autres vont aller dans le magasin, en fait. Tu vois, c'est pourquoi je te disais tout à l'heure, les gens se mettent en rang parce qu'ils veulent être les premiers. Ça, c'est très bien. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a un effet de tourbillon, ou bien je pourrais dire un effet de vague qui se produit lorsque tout le monde va acheter. Mais généralement, après 3 mois, ce qui se passe, c'est que les stocks finissent en fait. Les stocks finissent partout. Et moi, ce que je fais généralement, c'est que je m'en vais comme ça, j'achète 2, 3, 4 pièces, je garde. J'attends 3 mois. Et quand les 3 mois passent, le iPhone augmente en valeur parce que c'est tout le monde qui recherche ça sur le marché en fait, tu vois, parce que il y a des gens qui veulent acheter mais ils hésitent. Donc le jour de la sortie officielle, ils n'achètent pas et ils attendent, ils hésitent et peut-être c'est après 3 semaines, 1 mois qu'ils décident d'acheter quoi. Et très souvent les stocks sont déjà finis. Donc moi ce que je conseillerais à toute personne qui est étudiant, parce que on a l'avantage ici qu'on peut aller dans n'importe quel magasin, même étant étudiant, tu signes un contrat et au lieu d'utiliser le téléphone, achète ton téléphone, tu le gardes à la maison pendant 3 mois. Tu attends juste 3 mois. Je te promets que ça ne fait pas plus de 3 mois. Et après les 3 mois, tu remets ton téléphone sur des plateformes comme Facebook Marketplace ou encore tu peux aller sur des plateformes telles que eBay Kleinanzeigen par exemple pour ceux qui sont dans le Maine. En France, forcément, il y a aussi des plateformes comme ça où tu peux faire des annonces et tu fais la même chose. Je peux t'assurer que tu seras capable de vendre ce iPhone-là au moins au double du prix. La troisième et la dernière méthode que je vais te partager dans cette vidéo, c'est simplement que lorsque tu entends que le iPhone va sortir, tu vois, de toutes les façons, chaque année, il y a la sortie du iPhone. Ce que moi, je fais, c'est quoi? Ce que moi, j'ai souvent eu à faire, c'est quoi? Et beaucoup de gens, quand ils vont suivre ça, ils vont se dire que c'est une marmaille. Mais c'est une marmaille positive. Tu vois, je vais t'expliquer pourquoi. Donc, tu vas chez un opérateur, tu prends un contrat de téléphone. Pour que ça réussisse, il faut que tu sois un client normal, quoi, tu vois. Tu vas chez un opérateur, tu prends un contrat de téléphone normalement, que tu vas payer sur 2 ans, tu vois, avec même les options d'appel et tout. Et ce que tu fais, c'est quoi? Ce que tu fais, c'est que tu prends ce téléphone, tu l'utilises, tu es un client chez l'opérateur, mais lorsque tu entends, après, donc je vais dire quand ton contrat s'apprête déjà à finir, après peut-être les 2 ans, les 1 an et demi ou les 2 ans, lorsque ton contrat s'apprête à finir, tu vois, ce que tu fais, c'est que tu appelles l'opérateur à moins 3 mois, tu vois, et tu essaies aussi de regarder que ça coïncide avec la période où le iPhone va sortir. Par exemple, le iPhone va sortir en décembre et ton contrat va finir peut-être vers mars, avril, quoi. Tu te rassures de résilier ton contrat. Tu appelles l'opérateur et tu fais comprendre à l'opérateur que tu n'as plus envie d'être chez eux, quoi. Forcément, ils vont te demander toujours, en tout cas moi, ils m'ont toujours demandé, mais pourquoi tu veux nous quitter? Et tu sais pourquoi ils demandent ça? Tout simplement parce que il y a un goût pas possible dans cette affaire d'abonnement. Le simple fait que tu payes 50 € tous les mois, 40 € tous les mois, 30 € tous les mois. Tous ces opérateurs-là, ils enjoy ça, ils aiment ça en fait, tu vois. Donc le jour où tu décides de quitter de là, en fait, tu affectes le chiffre d'affaires, quoi.
tu vois. Et ils se font tellement de bénéfices sur ça que parfois, ils sont prêts à t'offrir un téléphone extra juste pour que tu ne partes pas, tu vois. Cette montre-ci, Apple Watch, tu vois, moi, je ne l'ai pas forcément acheté. C'est par exemple un opérateur qui m'a proposé le Apple Watch pour que je ne le quitte pas, tu vois. Et tu peux appliquer la même chose. Ou bien, par exemple, moi, j'ai déjà eu à avoir un téléphone dans le passé. Ce n'était pas le iPhone, c'est vrai, mais j'ai déjà eu à avoir un téléphone où l'opérateur m'a fait clairement comprendre que je ne veux pas que tu partes. Choisis le téléphone que tu veux. Et parmi les téléphones que je pouvais choisir, il y avait soit le iPhone ou soit le Samsung. Oh, à l'époque, moi, j'aimais encore les Samsung. Tu vois, c'est avec le temps que j'ai commencé à aimer les iPhones. Avant, moi, je n'étais pas fan de Apple. Hein. C'est parce que depuis que je suis dans le monde de la vidéo, je suis tellement satisfait des produits Apple que je ne m'imagine même plus retourner vers Windows. Quoi, parce que Apple m'a démontré que dans tout ce qui est montage vidéo, montage photo, Photoshop, ils sont forts. Reconnaissons qu'ils sont forts. Tu vas simplement devant un shop comme ça et ce que tu fais, c'est que tu leur fais comprendre que tu veux résilier ton contrat. Et très souvent, ils vont te dire que non, tu es un client fidèle chez nous, on ne veut pas te laisser partir, on va t'offrir un iPhone. Souvent même, ils vont te demander la raison pour laquelle tu veux partir. Tu peux leur faire comprendre que tu es allé chez un autre opérateur qui te propose le téléphone, tu vois. Tu leur fais comprendre que tu as envie d'aller voir ce qu'il y a mieux ailleurs, quoi. Tu vois, c'est tout. Ou bien tu peux prendre le temps d'aller te renseigner chez un autre opérateur et voir ce qu'il te propose. Et si c'est mieux pour toi, tu reviens chez celui-ci et tu lui fais comprendre que tu veux le quitter en fait, tu vois. Et très souvent, pour que tu ne partes pas, ils sont prêts à t'offrir un autre téléphone. Et avec ce téléphone-là, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu as maintenant 2 téléphones sur la main et ce que tu fais, tu prends le nouveau qu'on t'a donné et tu le revends et tu continues d'utiliser l'ancien en fait. Parce que comme je l'ai dit, très souvent, il n'y a aucune différence entre la nouvelle version et les versions d'avant. Ce sont juste des fonctionnalités qui sont venues, quoi, tu vois. Je prends par exemple le cas du iPhone 13, tu vois, et le cas du iPhone 12. La différence entre le 12 et le 13, c'est que le 13 a le mode cinématique, en fait. Ça, c'est pour ceux qui font des vidéos. Moi, j'adore tellement ça. Mais je me bats quand même avec le 12 Pro Max. Je n'ai pas besoin du 13 Pro Max. Mais je me bats avec le 12 Pro Max parce que je peux faire des vidéos en 4K, tu vois. Aujourd'hui, le standing minimal d'une vidéo en résolution, c'est 1080, c'est du HD en fait. C'est-à-dire, c'est du 1920 sur 1080 par exemple, tu vois. Alors que aujourd'hui, si tu veux être au haut standing, il faudrait que tu sois capable de filmer en 4K, tu vois. Et 4K, c'est encore plus clair, tu vois. Et ce qui est bien avec le iPhone 13 Pro Max, c'est juste que ça t'apporte un effet cinématique dans tes vidéos. Or, le 12 Pro Max ne t'apporte pas ça. Mais ça ne fait pas totalement une différence parce que ce qui compte, ce n'est pas combien coûte le iPhone, mais c'est comment utiliser le iPhone. Et voilà les 3 méthodes que je voulais te partager et justement t'encourager, te conseiller et t'encourager à ne pas entrer dans cette tendance que je vois partout sur les réseaux sociaux. Gars, est-ce que tu n'as pas encore commandé ton iPhone 14? C'est tout le monde qui présente son iPhone 14 sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Mais toi, tu n'as pas besoin de faire ça. Reste focus. Et si tu veux avoir plus d'idées, plus de conseils autour de tout ce que je fais, comment est-ce que effectivement je gagne de l'argent en ligne, quelles sont mes idées de business, alors abonne-toi à la chaîne et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la semaine. Ciao, ciao. My baby, I like you. My baby, I die for you.